tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera, je l'espère, pas trop longue pour vous. Je vais essayer de ne pas radoter. Je tenais à faire une vidéo sur mon bilan au Japon parce que je pense que c'est le bon moment. On est le 17 septembre au moment où je tourne cette vidéo et je dois rentrer le 3 novembre. Mais je sais pas, je sentais que c'était le bon jour pour faire ce bilan. Je pense pas que dans le mois qui arrive, beaucoup de choses changent pour moi. Donc voilà, je vais vous raconter un peu comment s'est passée mon année. Donc je suis arrivée le 4 novembre 2015 et pendant un mois j'ai pris mes marques à Tokyo. J'étais déjà venue en 2010 quand j'avais 18-19 ans, mais c'était voilà, juste pour des vacances, donc ça ne compte pas vraiment. Et donc pendant un mois, tout en cherchant du travail pour mon visa vacances-travail, eh bien j'en ai profité pour sortir un peu visiter la ville. J'ai ensuite trouvé mon... mince, comment on dit en français? Mon boulot à temps partiel, un petit job. C'était mi-décembre, je crois. J'ai commencé à travailler dans une boutique de cupcakes, où je suis encore aujourd'hui. Et à partir de là, je me suis un peu installée dans une routine comme si je vivais vraiment au Japon. Alors il faut savoir que le visa vacances-travail, on peut travailler pour pouvoir bien gagner sa vie, parce que sinon il faudrait des économies très importantes pour pouvoir rester un an sans travailler du tout. Donc on peut travailler, mais comme le nom l'indique, c'est aussi pour voyager. Alors j'ai voyagé pas mal d'ailleurs, et j'en suis très contente, mais ça viendra après. Le truc c'est que donc j'ai commencé à travailler, et du coup, sachant qu'en plus je suis casanière, eh bien oui, je me suis entraînée dans une routine métro boulot dodo. Et ça, c'est ce que je regrette un petit peu en fait. Je suis casanière et c'est vrai que j'ai toujours la flemme de tout, ça je ne vous mentirai pas. Mais du coup maintenant je le regrette maintenant parce que j'aurais pu sortir plus, faire des rencontres, tout ça. Et ça ne m'est pas arrivé. Avec Jessica, on est allé dans une ou deux soirées pour... Pardon. On est allé dans une ou deux soirées pour... qu'on appelle ça, des soirées internationales. On a rencontré du monde, mais en fait on les a pas revus parce qu'ils nous ont pas contactés non plus, ni rien. Et le souci c'est que oui, à part deux amis que Jessica s'est fait, eh bien on a rencontré personne en fait. Moi principalement, à part mes collègues de boulot. Et c'est ce que je regrette le plus en fait. Parce que les Japonais sont timides, les Japonais ne parlent pas très bien anglais. Ils sont rares ceux qui arrivent à parler anglais. Et si on n'est pas dans une université ou une école ou un club ou je ne sais pas, et bien du coup rencontrer des gens et se lier d'amitié, ça devient très difficile. Donc si je regrette vraiment une chose de cette année, c'est ça, c'est que je n'ai pas fait de rencontres, je suis pas sortie des masses. Quand je dis sortie, je veux dire faire des restaurants, des karaokés, des izakaya, des choses comme ça. J'en ai pas fait beaucoup et je le regrette maintenant. Bon après, j'avais pas forcément non plus les sous tout le temps de le faire, mais j'aurais pu me forcer un peu et je sais pas, arrêter de m'acheter de la bouffe inutile, on va dire, pour compenser. Donc voilà, c'est mon grand regret, mon grand regret, c'est pas non plus dramatique, mais quand on vient vivre un an dans un autre pays, ouais, c'est faire des rencontres, et ça ne m'est pas arrivé. Donc si jamais vous venez un jour pour un visa vacances-travail ou pour une année d'études, eh bien, bougez-vous les fesses, faites en sorte... Les Japonais viendront rarement vers vous. Ceux qui le feront, c'est ceux qui veulent absolument parler anglais, ou ceux qui, ce qu'on appelle des gaijin hunters. Alors je parle que ce soit homme ou femme, parce que je pense qu'il y en a des deux côtés. Ceux qui veulent juste une expérience amoureuse ou moins amoureuse avec un étranger. Donc voilà, il faut faire en sorte, il faut se bouger entre guillemets
pour aller vers les Japonais. Et bon, moi qui suis timide en plus, voilà. Donc il y avait ça. Malgré tout, comment dire, malgré que j'ai pas fait de rencontres et tout ça, je suis quand même plutôt satisfaite et fière de mon année parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Même si vu que je travaillais, ça pouvait pas être des voyages de très très longs, mais pendant 2-3 jours maximum, je suis allée dans pas mal de villes. J'ai fait Sapporo pour le Yuki Matsuri. J'ai fait une vidéo très très moche, mais je suis désolée, j'apprends encore un peu à... Je me cherche encore sur YouTube, donc voilà. Donc la vidéo du Yuki Matsuri à Sapporo. Ensuite, je suis allée à Aomori pour le Nebuta Matsuri, que vous avez pu voir aussi. J'ai fait Fukuoka pendant 2 jours et j'aimerais y retourner parce que j'ai adoré cette ville et la deuxième journée il pleuvait à verse. Et du coup, ouais, j'aurais bien aimé y retourner mais je pense pas que je puisse. Mais j'avais beaucoup aimé. Où est-ce que je suis allée aussi? Et après j'ai fait des... Ah, je suis allée à Kyoto avec mes parents en avril quand ils sont venus. Qui est aussi une très belle ville mais qui est plus peuplée que ce que je pensais. Osaka, je l'avais fait en 2010 et j'y suis pas retournée cette année. J'y retournerai peut-être si je reviens un jour. Mais là, je l'ai pas mis en priorité vu que je l'avais déjà fait. Je suis allée une journée à Kamakura, je suis allée une journée à Yokohama. Et il me semble... Là, je vais aller à la fin du mois à Sendai parce que je voulais absolument voir le village au renard. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et en début de mois prochain, je vais à Okinawa. Donc, malgré tout, niveau voyage, je pense que j'en ai fait pas mal. Je suis plutôt contente d'ailleurs de ce que j'ai fait. Si j'avais eu des sous, j'en aurais fait encore d'autres. Mais bon, à ce niveau-là, je suis vraiment satisfaite. J'ai pu voir beaucoup de villes. Et voilà. Donc, et voilà. Et donc, oui, à ce niveau-là, je suis très contente. J'ai fait beaucoup de voyages. Quoi d'autre sinon? Alors, je suis un peu triste, on va dire, parce que quand j'avais parlé du visa de travail là où je travaille, ma manager était très emballée à l'idée et nos nouveaux patrons ont fait des recherches et on est même allé voir ensemble, avec un patron, ma manager et moi, un avocat pour voir comment ça pouvait se passer. Et je suis un peu triste parce que j'avais commencé une licence de japonais que je n'ai jamais fini, donc je n'ai pas eu mon diplôme. J'ai de suite viré sur la pâtisserie. Et à cause de ça, eh bien, il y a très peu de chances pour que je sois prise. En fait, apparemment, il faut au moins une licence au Japon pour que l'immigration accepte que vous soyez embauché. Ou alors 3 ans d'expérience à l'étranger, je crois. Il me semble que c'est ça que j'ai compris de l'entretien. Et ça, pareil, ben, du coup, non, j'ai que 1 an là au Japon. Sinon, j'ai travaillé plus de 2 ans, mais c'était en France, donc ça ne compte pas. Et je suis un peu triste d'apprendre ça. Si j'avais su, j'aurais pas arrêté ma licence. Je pense que je me serais forcée à finir, même si ça me plaisait pas forcément. Donc voilà, je n'aurai pas mon visa de travail. On aurait pu tenter, mais il y avait très peu de probabilité que ce soit accepté. Et du coup, je me suis dit, ben tant pis, je vais rentrer en France, je vais retrouver mes amis et ma famille, et je vais décider de ce que je ferai après. Parce que pour moi, mon expérience au Japon n'est pas finie. J'ai envie de rester un peu plus longtemps pour, comme je l'ai dit, un peu, entre guillemets, j'arrête pas de dire entre guillemets tout le temps, il faut que j'arrête, pour un peu me rattraper, faire des rencontres justement, échanger avec d'autres personnes. Et je sais pas, j'ai l'impression que cette année est passée tellement vite et je me suis installée dans ma routine boulot dodo et du coup même si j'ai fait des voyages, j'en ai pas assez profité et j'ai envie de rester plus longtemps. Donc je sais pas ce que je vais faire. Soit je reviens juste avec un visa étudiant pour apprendre le japonais, mais ça ne m'aidera pas plus à avoir un visa de travail. Soit j'essaye de faire une licence ici au Japon, ou je finis ma licence en France et j'essaye de revenir. Je sais pas encore ce que je vais faire. Une chose est sûre, je veux revenir. Donc
Je ne sais pas. Je suis un peu perdue. Je pense qu'il va falloir que j'en parle un peu avec mes parents, mes amis, voir ce que les gens en pensent, ce qu'ils peuvent me donner comme conseils. D'ailleurs, si vous avez, vous, des conseils, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je sais qu'il existe aussi au Japon des formations de 2 ans, ben, pareil, en pâtisserie et tout ça. Et du coup, j'hésite peut-être à faire ça. Même si j'ai mon CAP français de pâtisserie, je me dis, eh ben, j'en aurai un japonais. Donc voilà, si vous avez le moindre conseil, je suis preneuse parce que là, je suis un peu perdue. Je sais que je veux revenir, ça c'est sûr. C'est même pas un doute, c'est je veux revenir. Mais comment faire? Quand? Parce que j'ai 25 ans maintenant, ça y est. Et je me dis, le temps passe très vite. Donc il faut... Ouais, j'ai envie que les choses se passent vite. J'ai peur de venir quand j'aurai, je sais pas, 30 ans. Ça me paraît tellement loin et pourtant ça passe tellement vite. Enfin bref, voilà. Bilan de mon année, beaucoup de voyages, pas assez de rencontres. C'est ça. Et si je pouvais vous donner un conseil, c'est que oui, même si vous êtes timide, allez vers les gens. Vraiment, parce que les Japonais le feront très peu d'eux-mêmes. Et je ne suis pas la première à le penser. On est beaucoup d'étrangers au Japon à ressentir ça. Donc les Japonais ne sont pas méchants, ils sont pas racistes, ils sont pas... C'est pas qu'ils vous évitent, c'est vu qu'ils ne parlent pas anglais, qu'ils sont un peu mal à l'aise. Et puis, bon, à Tokyo, c'est surtout ça. C'est peut-être parce que c'est Tokyo, mais Tokyo, bah, c'est comme Paris, les gens courent, les gens sont pressés, voilà. Peut-être que dans des villes un peu plus cool, par exemple dans l'île de Kyushu, tout ça, ça irait mieux. Quand je suis allée à Fukuoka, les gens étaient tous adorables. Euh, Nagoya, je suis allée aussi à Nagoya, j'ai oublié. Donc voilà, un voyage de plus que j'ai fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon conseil que j'aimerais vraiment vous transmettre, eh bien, vous fera tilt. Je sais pas comment dire, pas que ça vous aidera, parce que c'est juste pour vous dire oui, allez-y, ne restez pas enfermés chez vous. Donc voilà. Et là, je commence à radoter. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de poutous.